Continuons notre chemin dans la résolution des équations. Comme tu peux le voir ici dans le titre, ce sont des équations très simples, qui se résolvent en une étape. Ça veut dire qu'on sait quasiment les résoudre, mentalement. J'en ai pris 4. On va voir chacune des 4 équations. Première équation, x plus 3 égale 7. Ce que je veux faire, c'est avoir le x tout seul, trouver la valeur de x. La technique, puisque dans le membre de gauche, j'ai ici 2 termes. Ce qui me gêne pour avoir le x tout seul, c'est le plus 3. Je vais donc regarder quelle est l'opération inverse d'ajouter 3, et comme tu le vois, c'est de faire moins 3. Comme dit dans la vidéo précédente, ce que je fais dans un membre, je dois le faire dans l'autre. Je fais moins 3 à gauche, je fais moins 3 à droite, et je vois que x vaut 4. Je peux vérifier, c'est ça, le V ici veut dire la vérification, c'est-à-dire que je vais remplacer dans l'équation de départ x par la valeur que je viens de trouver, par 4. Du coup, 4 plus 3, est-ce que ça fait bien 7? Donc je vérifie si l'équation est vraie, si l'égalité est vraie. Oui. Donc, j'ai trouvé la bonne solution. Les équations du type x plus a égale b se trouvent facilement en faisant x égale b moins a. Deuxième équation simple. X moins 5 égale 12. Ça ressemble très fort à celle d'avant. Car ce qui me gêne pour avoir le x tout seul, c'est le moins 5. Quelle est l'opération inverse de faire moins 5? C'est plus 5. Ce que je fais dans le membre de gauche, je le fais dans le membre de droite. Donc, x moins 5 plus 5, ça fait bien x. 12 plus 5, ça fait 17. J'ai trouvé x égale 17. Je vérifie, je reprends le 17 qui est là pour aller le mettre dans l'équation de départ. Ici. Donc mon calcul va devenir 17 moins 5. Est-ce que c'est bien égal à 12? 17 moins 5, ça fait 12. Oui, là, l'égalité est vérifiée. J'ai trouvé la bonne solution. Les équations du type x moins a égale b se résolvent tout simplement en faisant x égale b plus a. Les deux autres se ressemblent très fort, mais au lieu d'être une addition ou une soustraction, cette fois-ci, on va arriver dans les multiplications et divisions. 2x, je rappelle que 2x, ça veut dire 2 fois x, égale 24. Du coup, 2 fois x, quelle est l'opération inverse de faire fois 2? C'est diviser par 2. Donc ce que je fais à gauche, je le refais à droite. Et donc, je vois que 2x divisé par 2, ça fait 1x, qu'on note seulement x. Et 24 divisé par 2, ça fait 12. Je remplace ma solution ici, x égale 12 dans l'équation de départ. Donc 2x, je rappelle que ça veut dire 2 fois 12, et pas 212, hein. 2 fois 12, 2 fois 12 est égal à 24. Est-ce que 2 fois 12 c'est bien égal à 24? Oui, 2 fois 12 ça fait 24, l'égalité est vérifiée. Donc si on a une équation du type ax égale b, pour la résoudre, on fait tout simplement x égale b divisé par a. Attention, a doit être différent de 0, on ne peut pas diviser par 0. Ce sera pour des vidéos bien plus tard. Et dernier type d'équation très simple, x divisé par 3. Alors le 3, le divisé, on peut le mettre soit comme ça, soit en dessous, soit avec 2 points, égale 9. Quelle est l'opération inverse de diviser par 3? C'est faire fois 3. Ce que je fais dans le membre de gauche, je le fais dans le membre de droite. X divisé par 3 fois 3, ça fait 1, 1x. J'écris x. 9 fois 3, ça fait 27. J'ai trouvé la valeur de x. Maintenant, ce que je vais faire, je vais remplacer dans l'équation de départ x par 27. Donc, je vais avoir 27 divisé par 3. Est-ce que ça fait 9? 27 divisé par 3, ça fait bien 9. L'égalité est vérifiée. Les équations du type x divisé par a égale b se résolvent en faisant x égale b fois a ou ab. ab, je rappelle, ça veut dire a fois b. Suite au prochain numéro.